Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur justement Suicide Squad Isekai. Alors, je m'étais dit, je ne la fais pas, puis après je la fais, puis en ayant regardé les 10 épisodes, je me suis dit autant la faire. Voilà, autant la faire. Alors, en vérité, c'est pas si mauvais que ce qu'on pense. C'est pas non plus extraordinaire, ça révolutionne pas le truc, mais c'est pas si mauvais que ça. Parce qu'il y a des choses qui sont bien dedans, il y a des choses mauvaises évidemment, on en reviendra dans la vidéo, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est chiant. Alors oui, pour ceux qui n'aiment pas trop les isekai, alors oui, c'est un petit peu enfantin dans le fond, oui, mais c'est pas non plus dégueulasse, même s'il y a des 2-3 trucs, on en reviendra. Alors c'est produit par Eri Osada, Tapei Nagahashi, Eiji Umeaka, Mizuki Takahashi. C'est sorti le 27 juin, c'est fini le 15 août 2024. C'est au nombre de 10 épisodes environ de 24 minutes environ. Voilà, t'as seulement 24 minutes d'épisode. En vérité, ça passe très rapidement. Vraiment, en une demi-journée, tu finis le truc. Alors oui, ça prend une demi-journée, mais en une demi-journée, tu le finis quand même, le Suicide Squad Isekai. Alors, qu'est-ce que ça parle? Tout simplement de... On a la Suicide Squad qui est envoyée dans un autre monde, parce que ce monde... et puis c'est pas en mode, ils changent de monde sans faire exprès, c'est vraiment... C'est une mission qui doivent aller dans un autre monde, parce que là-bas, on apprend plus tard que justement, il y a des ressources illimitées, des ressources qui peuvent aider le monde, notre monde. Et donc, ils sont envoyés là-bas pour une mission, justement, de la plus haute importante. Et, bon, va se passer des péripéties, hein. C'est la Suicide Squad, il se passera toujours des péripéties. Et on va apprendre qu'un mystérieux ennemi euh, est dans ce monde, créant une guerre, un chaos. On y apprend, ça c'est pas un spoil, on apprend à la seconde, comme quoi, bien avant, il y avait une seconde équipe, enfin une toute première équipe de la Suicide Squad qui avait été envoyée avec le colonel Rick Flag, qui justement ont été arrêtés, enfin voilà, mais sauf que justement la première Suicide Squad s'est retournée entre gros guillemets dans le camp des méchants, même s'ils ont toujours été méchants. Alors, il faut savoir que c'est une bonne surprise dans le sens où je m'y attendais pas. Genre j'étais en mode bon allez, ça va être de la merde, je le sais. Sauf que vu que je me faisais chier, je me suis dit autant regarder. Autant regarder, je me fais chier, autant y regarder. Bon, j'ai été assez surpris, alors même si il y a deux trois trucs qui m'ont fait flipper, genre par exemple l'outro, où tu vois Amanda Waller, j'essaierai de vous le trouver en image, qui fait hyper flipper à un moment donné, enfin voilà. Ou alors on la voit pas beaucoup, c'est ça qui est peut-être un peu dommage, on la voit peut-être un ou deux épisodes, c'est vraiment très concentré cependant sur Harley Quinn. Ça par contre, voilà, ça par contre il n'y a pas de défaut, de souci, c'est concentré sur Harley Quinn. Harley Quinn vous allez en bouffer, hein, sur ça, Harley Quinn vous en bouffez, hein, automatiquement. Mais bon. Et puis surtout, il y a un truc à un moment donné où Harley Quinn est un peu vu comme le porte-parole de la révolution, quoi. Non. Enfin bref. Juste parce qu'elle dit trois gros mots. Alors, ça on en reparlera aussi parce que j'ai fait point positif, point négatif. Il y a de la censure. Il y a de la censure et en plus, surtout que le pire, c'est que cette censure, elle n'est pas justifiée. Parce qu'au début, tu sais, t'as des insultes, etc. Et d'un coup, peut-être épisode, je sais plus combien, t'as par exemple à un moment donné euh, Deadshot qui va faire un doigt, donc la main entière est masquée. À un moment donné, t'as Deadshot qui va commencer à insulter, et d'un coup, t'as que des bips à chaque seconde. Je sais pas pourquoi. Enfin voilà. C'est très compliqué à certains moments. T'as la censure qui te sort un petit peu. Après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Parce que je me souviens plus trop. Oui, le Joker. Alors le Joker, j'aime pas du tout son design. Alors bon, c'est en mode animé, etc. Mais j'aime pas son design. Cependant, il y a des choses que j'aime bien. Voilà, c'est été assez surpris. Euh, Elle est originale, elle est intéressante. Voilà, la série. Euh, oui, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Voilà. Parce que ça risque de diviser. Et même, je comprends totalement. Je suis pas en mode faut aller la voir. Tu vois, genre, c'est une bonne surprise. Après, cependant, si vous n'allez pas y voir, c'est pas si grave. Tu vois, c'est pas tu loupes quelque chose.
en vérité. Alors, le truc intéressant, c'est voilà, d'avoir d'un coup dit oui, mais il y a une autre Suicide Squad, tu vois, il y a un petit twist avec Katana aussi. Ouais, c'est assez cool, mais après, il y a, voilà, c'est. Voilà, en vrai, c'est une série passable, quoi. Alors, oui, c'est mieux de. Voilà, ça aurait été bien si c'était pas du tout un isekai, si, voilà, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, parce que oui, il y a le film d'animation Arkham Asylum, non, Asso Arkham, je crois, je sais plus, je sais plus, qui est beaucoup mieux, oui, mais là, bon. Alors, Harley Quinn, il y a des moments où elle est cool, tu vois, mais bon. Il y a même un moment donné, alors c'est 10 épisodes, mais tu vois, à un moment donné, il y a un petit souci que j'ai eu, c'est 10 épisodes et en plus, tous les épisodes, bon, je les ai vus tout d'un coup, hein, tous les épisodes étaient une fois par semaine. Et sauf qu'il y a un truc qu'ils auraient dû faire, c'est à un moment donné, bon, c'est pas un spoil, à un moment donné, t'as la Suicide Squad qui meurt entre guillemets. Meurt entre guillemets, je dis ça parce que dès la seconde d'après, tu comprends qu'ils sont pas morts. Voilà. Donc c'est pas un spoil. Et puis surtout que le souci, c'est qu'ils auraient dû faire ça à la fin de l'épisode et que d'un coup, épisode suivant, au pire des cas, tu vois, on te fait comprendre que voilà, on pense qu'elle est morte et tout. Milieu d'épisode, on te dit qu'ils sont pas morts. Tu vois, ça aurait été plus intéressant. Alors il y a même un truc, mais ça on en reviendra aussi en point négatif, par rapport à Clayface, qui, enfin Clayface et Amanda Waller, on en reviendra un peu après, qui moi, enfin je me suis dit c'est là, bof quoi. Enfin voilà. Enfin bref, on va passer au point positif. Alors Amanda Waller, même si Amanda Waller sera aussi un point négatif, en point positif, il y a Amanda Waller qui, ok, c'est une Amanda Waller qui en a rien à foutre des méchants, tu vois, elle est pas en mode comme dans le film The Suicide Squad que j'aime beaucoup, en mode toujours à dire oui, à un moment donné quand t'as Bloodshot qui avance pour aller tuer Starro, elle va lui dire 46 fois attention, dernière sommation. Là, elle en a rien à foutre. Elle est en mode vous crevez, vous crevez pas quoi. J'en ai rien à foutre. Vous êtes des criminels, point. Ça, ok, y a pas de souci. Peacemaker, j'aurais jamais cru dire du bien de Peacemaker, évidemment. Ok, pourquoi pas, tu vois. Il est assez cool. Alors au début, j'ai cru qu'ils avaient mis Happy Birthday. Parce que ça, c'est ce que j'ai pas compris, c'est qu'il a un sac poubelle sur la tête. Alors, c'est pour disent oui, c'est pour pas qu'il soit repéré, etc. Moi, j'ai vraiment cru que c'était Happy Birthday au début, hein. J'étais en mode, bon, allez, on sait déjà qui est le premier qui va crever. Voilà, bref. Euh, on a des idées d'animation. Franchement, alors, c'est un isekai, on est dans un monde féerique, etc. Oui. Mais il y a un moment donné où, justement, t'as voilà, bon, le joyau qui va te donner des pouvoirs, etc. Pourquoi pas? Voilà, c'est une idée d'animation. Alors, tous. Alors, il y a un souci que j'ai eu, c'est tous sont améliorés, hein, tu vois. Alors Harley, elle devient cheatée. Elle a des hyènes qui apparaissent, bref, et elle a des lassos, des pistolets, enfin elle a tout. Elle a tout. Enfin bref, il y a même un truc qui m'a dérangé, c'est que ce soit, alors c'est une armure, tu vois, donc à chaque fois qu'ils mettent un truc, ça les donne un power-up. Ça aurait été mieux que Peacemaker ait un casque, tu vois. Ça aurait été plus iconique que de mettre Harley à un casque. Surtout que le casque, après, pour Harley, il disparaît, tu vois. Bref. Mais bon, pas grave. Rick Flag qui est assez cool, je trouve, dans l'ensemble. Alors même si t'as envie des fois de lui mettre des tardes et de lui dire oh réveille-toi, il est assez cool. Voilà, c'est un bon Rick Flag, je trouve. Après, il casse pas trois pattes à un canard hein, non plus, hein. C'est pas un Rick Flag qui va tout défoncer sur son passage, hein. Mais il est assez cool dans l'ensemble. Katana, je l'aime beaucoup parce que, en fait, sans trop dire, il y a un plot twist qui est très intéressant avec elle et que justement, euh, en fait, tout ce que tu sais de Katana, enfin tout ce que tu vois de Katana, d'un coup, bah, ça t'explose à la gueule en mode, mais en fait tu savais rien d'elle. Tu vois, faire un truc comme ça. Ah, j'en dirais pas plus. Enfin voilà, après, en vrai c'est pas du spoil, mais on t'apprend comme quoi, en vrai, avancer un peu, au pire des cas je mettrai avancer un petit peu dans la vidéo. À un moment donné, tu comprends que Katana est toujours dans le vrai monde et que justement, c'est pas la vraie Katana, tu vois, c'est pas la vraie qui est dans le monde féerique, etc. Enfin bref.
Tac, tac, tac. On a, bon, le délire de la première Suicide Squad, pourquoi pas. Tu vois, ça me dérange pas. Parce que, en vérité, au tout début, en fait, au tout début, t'as ce côté avec l'introduction où justement, on te fait comprendre que Amanda Waller essaye de faire quelque chose avec un portail magique et tout. Et en parallèle, t'as Harley, mais ça on en reviendra plus tard, Harley le Joker à Gotham, enfin on sait pas trop si c'est Gotham, je sais plus si c'est Gotham, enfin bref, qui est toujours là, et qui justement, tu comprends très vite, oui ok, ça s'est passé, ce qui se passe avec Amanda Waller se passe beaucoup plus tard, beaucoup plus tôt que ce qui se passe avec Harley en vérité. Mais bon bref, les décors sont assez cool, franchement, bon après c'est de l'animation vous allez me dire, donc en vrai c'est pas difficile de faire des décors, mais ils sont assez cool et même l'animation en elle-même est assez cool dans le sens où t'as pas où c'est pas du Batman Capper de Crusader quoi. L'animation elle est pas bof quoi. Enfin bref, alors bon je dis les armes. Clayface, je trouve assez cool. Alors on en reviendra un peu plus tard mais il y a une idée. Il y a une idée voilà où on dit bien que c'est un alors j'ai un peu du mal aussi mais où on dit bien que c'est un acteur raté, ça y a pas de souci et que justement tu vois il peut changer de forme entre guillemets, il peut modifier son apparence, pourquoi pas, même si bon, ça me gêne un peu. En vrai, ce serait une apparence plus en clé, tu vois, en argile. Là, bon. Alors qu'il fasse comme quoi c'est un beau gosse, etc. Pourquoi pas, mais bon. Alors on a l'Enchantress aussi, qui, pour moi, bon, j'allais dire la meilleure adaptation en live action. Bon, on a eu de meilleures Enchantress, je pense. Même celle de Suicide Squad, je la trouve cool. À part quand elle devient conne, mais bon, bref. Mais en vérité, elle est assez cool. Et puis, t'as toute une histoire avec qui est assez cool, je trouve, dans l'ensemble. Franchement, elle m'a assez plu. Voilà, cette enchanteresse. Elle m'a assez plu. Etc. Enfin, bref. On va passer aux points négatifs. Parce qu'il y en a des points négatifs. Il y en a. Notamment Harley Quinn. Alors, Harley Quinn, je ne peux plus. Là, je peux pas. Dans cette série, alors, il y a des moments où elle est assez cool. Hein. Il n'y a pas de souci, sauf que t'as beaucoup de moments où elle est méchante. T'as l'impression qu'elle sait tout. Alors que Clayface, qui, bon, même lui est au courant de quasiment tout, parce que, enfin bref, j'ai rien compris à ce qu'il marmonne, mais en gros, il sait comme quoi c'est un monde, un isekai, un autre monde, etc. Harley Quinn, elle en sait rien, mais tout ce qu'elle va dire tombe juste. Bref. Et tout ce qui s'est passé à Gotham, on va dire que c'est Gotham, bordel, ça se passe dans l'autre monde. Comment ça se fait? Enfin bref. Euh, Harley Quinn, en fait, je peux plus. Parce qu'en plus, elle devient un drapeau de la putain de révolution. Genre, elle devient un drapeau de la révolution. Enfin, entre gros guillemets, genre. Mais ça devient un modèle de la révolution du royaume. Pourquoi? Pourquoi? Bah non. Non, non, c'est pas possible. Enfin, Harley Quinn, elle devient pas un porte-parole de la révolution du drapeau. Enfin, bref. Le Joker, je ne peux plus. Alors après, à la fin. Bon, allez, on va spoil, hein, voilà. À un moment donné, t'as Kata, enfin, à la fin, tu as le Joker, tu vois le Joker, voilà, sans trop dire pourquoi, comment, tu sais pas trop comment il est apparu, voilà, mais bref, Euh, qui est là, tu comprends qu'en fait c'est lui qui a le chef du royaume, quoi, enfin voilà. Et puis j'aime pas parce que, encore une fois, on te fait comme quoi le Joker est vraiment amoureux de Harley Quinn, mais le Joker n'est pas amoureux d'Harley Quinn, justement. Le Joker, lui, il en a rien à faire de Harley Quinn. Là, on te fait, oui, le Joker est toujours amoureux d'Harley Quinn. Enfin, il est amoureux, voilà, il veut le meilleur pour sa compagne. Non, non, pour moi, non. Le Joker, il veut pas le meilleur pour justement, pour Harley. Non, pour moi, non. Enfin, pour moi, le Joker, il en a rien à faire. Si Harley Quinn, elle meurt, bah elle crève, il s'en trouvera une autre et puis basta. Non, non, le Joker, là, ah, je vais te faire un monde idéal. Alors, on va me dire, oui, mais c'est pour justement l'amadouer. Pourquoi pas? Mais montre-le-moi. Montre-moi que c'est pour l'amadouer. T'as une scène. Une scène où on peut te faire passer que le Joker n'aime pas Harley Quinn. C'est quand, à un moment donné, il est au-dessus des cuves d'acide d'Ice Chemical, qu'il la tient par la gorge pour la faire tomber. C'est juste là, mais pour la créer en Harley Quinn. Voilà, c'est tout. Enfin bref, voilà. Hein.
King Shark qui est en mode gros teubé de service. Voilà. Quand c'est qu'on aura le droit à un vrai King Shark, un King Shark qui est prêt à tout défoncer. Non, non, là, c'est un teubé de service. Voilà. Il a faim, toujours faim. À un moment donné, je me suis demandé s'il allait pas faire comme dans The Suicide Squad, à nous dire comme quoi sa main c'était une main, tu vois. Enfin voilà. Clayface, je le remets là, parce qu'en fait, le souci de Clayface, c'est que à un moment donné, alors on va dire Clayface et Amanda Waller déjà. À un moment donné, t'as Amanda Waller qui va allumer sa bombe dans Clayface, donc il va l'exploser. 2 secondes plus tard, t'as Clayface qui réapparaît en disant ah oui, mais moi je suis immortel parce que si je veux, je peux faire passer mon cœur et mes poumons dans un autre côté et tout. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait que Amanda Waller, qui vraiment est. En vrai, Amanda Waller, pour moi, je la vois un peu comme une Lex Luthor, tu vois, elle sait déjà tout. Enfin, elle sait beaucoup de choses, tu vois, c'est pas une débile qui va mettre juste une simple bombe dans la tête de Clayface. Elle va mettre des bombes capables de défoncer, d'arracher le cœur de Clayface, un truc comme ça. Non, non, là, elle a juste mis une bombe dans son cou et Clayface revit. Voilà, tout simplement. Mais enfin, bref. On a Rick Flag qui est très bof, voilà. Qui se fait balancer d'endroit en endroit, bref. Les chevaliers qui sont... ouais, les chevaliers dans cette isekai sont vraiment bof. Dans le sens où, justement, les chevaliers, on va dire que à un moment donné, t'as tous qui sont peureux. Ils sont tous peureux en mode oulala, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Enfin bref. Ça, c'est assez bof dans l'ensemble. En mode, qu'est-ce qu'on va faire? Mais sérieusement, vous êtes des chevaliers. Vous savez vous battre. Ah non, là, ils sont tous peureux. Voilà. La princesse qui voit Harley Quinn comme la sauveuse du royaume. Sérieusement. La sauveuse du royaume. Oui. Bref, bref, bref. Et puis, alors, je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais à un moment donné, alors, ça m'a surpris. Hein. Tu vois, ça m'a surpris. J'avoue. Ça m'a surpris, mais en bien et en mauvais en même temps. Tu vois, parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu vois Harley Quinn à un moment donné, tu visualises Harley Quinn dans cette isekai, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la princesse de l'autre monde. Je me suis dit, il va y avoir un twist en mode, ça se trouve, ils ont créé une sœur à Harley Quinn parce que justement, c'est pour ça qu'elle est devenue mauvaise, un truc comme ça. Je me suis dit, oh pétard, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Bon, je me suis dit, mais après, je me suis dit, ça peut être une idée, tu vois, allez, pourquoi pas? Ou en mode, le fait qu'elle est devenue teubée, enfin, allez, pourquoi pas, tu vois, on change, on modifie des trucs. Et là, face à la méchante, qu'est-ce qu'on fait? On te fait croire tout le long que c'est Harley Quinn qui va foncer sur la méchante. Et non, c'est la princesse. Bon, ouais. Oui, j'avais vu le truc. J'avais vu le truc arriver. Parce que justement, elle dit, Harley, à un moment donné, elle arrive à le royaume, elle fait, j'ai une idée. Et là, ça coupe. Ça coupe, ça va sur d'autres personnages. Et d'un coup, tu vois la princesse, Harley Quinn foncer. J'ai fait, bon, allez, c'est bon, on a compris qui c'était. Bref, on s'en branle. Voilà. Allez, tout simplement. Et puis, elle se maquille en Harley Quinn, mais pourquoi? Parce que c'est le drapeau de la Révolution. Allez, va te faire voir. La méchante, alors la méchante. La méchante. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Ouh là là, je suis méchante. Parce que je suis la déesse de la mort. Tu comprends, la déesse de la mort. Ok. Killer Croc. Killer Croc qui est... teubé aussi. Mais pourquoi? Pourquoi on a fait un Killer Croc aussi teubé? Non mais à un moment donné, Killer Croc, genre, en fait, genre, il est trop content parce qu'il a un ami poulpe, non, un ami léviathan, pardon. Et du coup, le fait qu'ils disent, ah, mais il est trop faible maintenant, oh là là. Puis, je vois pas pourquoi il s'attaque à des méchants. Genre, mais vraiment, si elle est tuée, mais fais en sorte que la seconde Suicide Squad soit avec toi. Enfin, je sais pas. Genre, en vrai, ça serait plus logique que tu fasses comme quoi, bah tiens, allez hop, les ennemis, on va corrompre la première Suicide Squad. Deadshot, je trouve barbant au possible. Alors Deadshot, pour moi, quand même, c'est un des ennemis qui lui, c'est l'ennemi qui va user le moins de balles normalement. Ah non non, là il tire dans tous les sens.
Il touche personne. Allez, il a dû toucher 3 personnes. Bref. En vrai, c'est une série qui est passable. Parce que il y a des moments de très bien, tu vois, Ratcatcher, allez, pourquoi pas. Katana, pourquoi pas, j'aime bien Katana. En vrai, c'est un personnage que j'aime bien. Dans les comics, Katana, même si on ne la voit pas beaucoup, à part dans Suicide Squad. Mais après, l'Enchantress aussi, j'aime beaucoup. Voilà. En fait, les meilleurs personnages, c'est ceux qui sont dans la première Suicide Squad. À part Killer Croc, c'est ceux qui sont dans la première. Pourquoi Pourquoi vous faites ça? Enfin, tu vois. Alors, Harley Quinn qui sait se battre avec une épée. Bref. Enfin bref. En fait, ça, c'est... Toute la première Suicide Squad est hyper intéressante. Parce que c'est des personnages assez intéressants. Et puis, c'est un roster qui est intéressant, tu vois. C'est un roster assez intéressant. Avec Killer Croc, l'Enchantress, Ratcatcher, Katana. Voilà. Rick Flag. Pourquoi pas. Mais la seconde, très très bof. Enfin voilà. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.